David Diop, frère d'âme, roman. À ma première lectrice, mon épouse, aux yeux baignés de lumière lucide, 3 pépites noires sourient dans tes iris. À mes enfants, comme les doigts d'une main, à mes parents, passeurs de vie métisse. Nous nous embrassions par nos noms. Montaigne, de l'amitié, essai, livre 1. Qui pense, trahit. Pascal Quignard, mourir de penser. Je suis 2 voix simultanées, l'une s'éloigne et l'autre croît. Cheikh Hamidou Ken, l'aventure ambiguë. Chapitre 1. Je sais, j'ai compris, je n'aurais pas dû. Moi, Alpha Ndiaye, fils du très vieil homme, j'ai compris, je n'aurais pas dû. Par la vérité de Dieu, maintenant je sais. Mes pensées n'appartiennent qu'à moi, je peux penser ce que je veux, mais je ne parlerai pas. Tous ceux à qui j'aurais pu dire mes pensées secrètes, tous mes frères d'armes qui seront repartis défigurés, estropiés, éventrés, tels que Dieu aura honte de les voir arriver dans son paradis, où le diable se réjouira de les accueillir dans son enfer, n'auront pas su qui je suis vraiment. Les survivants n'en sauront rien, mon vieux père n'en saura rien, et ma mère, si elle est toujours de ce monde, ne devinera pas. Le poids de la honte ne s'ajoutera pas à celui de ma mort. Ils ne s'imagineront pas ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait, jusqu'où la guerre m'a conduit. Par la vérité de Dieu, l'honneur de la famille sera sauf, l'honneur de façade. Je sais, j'ai compris, je n'aurais pas dû. Dans le monde d'avant, je n'aurais pas osé. Mais dans le monde d'aujourd'hui, par la vérité de Dieu, je me suis permis l'impensable. Aucune voix ne s'est élevée dans ma tête pour me l'interdire. Les voix de mes ancêtres, celles de mes parents se sont tues quand j'ai pensé faire ce que j'ai fini par faire. Je sais maintenant. Je te jure que j'ai tout compris quand j'ai pensé que je pouvais tout penser. C'est venu comme ça, sans s'annoncer. Ça m'est tombé sur la tête comme un gros grain de guerre du ciel métallique, le jour où Madame Badiop est mort. Ah, Madame Badiop, mon plus que frère, a mis trop de temps à mourir. Ça a été très difficile. Ça n'en finissait pas. Du matin aux aurores, au soir, les tripes à l'air, le dedans dehors, comme un mouton dépecé par le boucher rituel après son sacrifice. Lui, Madame Ba, n'était pas encore mort, qu'il avait déjà le dedans du corps dehors. Pendant que les autres s'étaient réfugiés dans les plaies béantes de la terre qu'on appelle les tranchées, moi je suis restée près de Madame Ba, allongée contre lui, ma main droite dans sa main gauche, à regarder le ciel bleu froid sillonné de métal. 3 fois il m'a demandé de l'achever, 3 fois j'ai refusé. C'était avant de m'autoriser à tout penser. Si j'avais été alors telle que je suis devenue aujourd'hui, je l'aurais tué la première fois qu'il me l'a demandé, sa tête tournée vers moi, sa main gauche dans ma main droite. Par la vérité de Dieu, si j'étais déjà devenu celui que je suis maintenant, je l'aurais égorgé comme un mouton de sacrifice par amitié. Mais j'ai pensé à mon vieux père, à ma mère, à la voix intérieure qui ordonne, et je n'ai pas su couper le fil barbelé de ses souffrances. Je n'ai pas été humain avec Madame Ba, mon plus que frère, mon ami d'enfance. J'ai laissé le devoir dicter mon choix. Je ne lui ai offert que des mauvaises pensées, des pensées commandées par le devoir, des pensées recommandées par le respect des lois humaines, et je n'ai pas été humain. Par la vérité de Dieu, j'ai laissé Madame Ba pleurer comme un petit enfant, la 3e fois qu'il me suppliait de l'achever, faisant sous lui, la main droite tâtonnant la terre pour assembler ses boyaux éparpillés, gluants comme des couleuvres d'eau douce. Il m'a dit, par la grâce de Dieu et par celle de notre grand marabout, si tu es mon frère, Alpha, si tu es vraiment celui que je pense, égorge-moi comme un mouton de sacrifice, ne laisse pas le museau de la mort dévorer mon corps. Ne m'abandonne pas à toute cette saleté, Alpha Ndiaye, Alpha, je t'en supplie, égorge-moi. Mais justement parce qu'il m'a parlé de notre grand marabout, justement pour ne pas contrevenir aux lois humaines, aux lois de nos ancêtres, je n'ai pas été humain, et j'ai laissé Madame Ba, mon plus que frère, mon ami d'enfance, mourir les yeux pleins de larmes, la main tremblante, occupée à chercher dans la boue du champ de bataille ses entrailles pour les ramener à son ventre ouvert. Ah, Madame Badiop, ce n'est que quand tu t'es éteint que j'ai vraiment commencé à penser. Ce n'est qu'à ta mort au crépuscule que j'ai compris que je n'écouterai plus la voix du devoir, la voix qui ordonne, la voix qui impose la voix. Mais c'était trop tard. Quand tu es mort, les mains enfin immobiles, enfin apaisées, enfin sauvées de la sale souffrance par ton dernier souffle, j'ai seulement pensé que je n'aurais pas dû attendre. J'ai compris trop tard d'un souffle que j'aurais dû t'égorger dès que tu me l'as demandé, alors que tu avais encore les yeux secs et la main gauche serrée dans la mienne.
Je n'aurais pas dû te laisser souffrir comme un vieux lion solitaire, dévoré vivant par des hyènes, le dedans dehors. Je t'ai laissé me supplier pour de mauvaises raisons, des pensées toutes faites, trop bien habillées pour être honnête. Ah, Mademba, comme j'ai regretté de ne pas t'avoir tué dès le matin de la bataille, alors que tu me le demandais encore gentiment, amicalement, un sourire dans la voix. T'égorger à ce moment-là aurait été la dernière bonne plaisanterie que j'aurais pu te faire dans la vie, une façon de rester amis pour l'éternité. Mais au lieu de m'exécuter, je t'ai laissé mourir en m'insultant, pleurant, bavant, hurlant, chiant sous toi comme un enfant fou. Au nom de je ne sais quelle loi humaine, je t'ai abandonné à ton sort misérable. Peut-être pour sauver mon âme, peut-être pour rester tel que ceux qui m'ont élevé ont voulu que je sois devant Dieu et devant les hommes. Mais devant toi, Mademba, je n'ai pas été capable d'être un homme. Je t'ai laissé me maudire, mon ami, toi, mon plus que frère. Je t'ai laissé hurler, blasphémer, parce que je ne savais pas encore penser par moi-même. Mais aussitôt que tu es mort dans un râle, au milieu de tes boyaux à l'air libre, mon ami, mon plus que frère, aussitôt que tu es mort, j'ai compris que je n'aurais pas dû t'abandonner. J'ai attendu un peu, allongé près de tes restes, à regarder passer dans le ciel du soir, bleu profondément bleu, la queue étincelante des dernières balles traçantes. Et dès que le silence s'est posé sur le champ de bataille baigné dans le sang, j'ai commencé à penser. Tu n'étais plus qu'un amas de viande morte. J'allais faire ce que tu n'arrivais pas à faire au long du jour parce que ta main tremblait. J'ai saintement rassemblé tes entrailles encore chaudes, et je les ai déposées dans ton ventre, comme dans un vase sacré. Dans la pénombre, j'ai cru te voir me sourire, et j'ai décidé de te ramener chez nous. Dans le froid de la nuit, j'ai enlevé le haut de mon uniforme et ma chemise aussi. J'ai passé ma chemise sur ton corps, et j'en ai serré les manches sur ton ventre, un double nœud très très serré qui s'est taché de ton sang noir. Je t'ai pris après le corps, et je t'ai ramené à la tranchée. Je t'ai porté dans mes bras, comme un enfant, mon plus que frère, mon ami, et j'ai marché et marché, encore dans la boue, dans les crevasses creusées par les obus, remplies d'eau salement sanguinolente, dérangeant les rats sortis de leur souterrain pour se nourrir de chair humaine. Et en te portant dans mes bras, j'ai commencé à penser par moi-même en te demandant pardon. J'ai compris trop tard ce que j'aurais dû faire quand tu me le demandais les yeux secs, comme on demande un service à son ami d'enfance, comme un dû, sans cérémonie, gentiment. Pardon. Chapitre 2. J'ai marché longtemps dans les crevasses, portant dans mes bras Mademba lourd comme un enfant endormi. Cible ignorée des ennemis, j'étais englué sous la lumière de la pleine lune, et je suis arrivé au trou béant de notre tranchée. Et vu de loin, notre tranchée m'est apparue comme les deux lèvres entr'ouvertes du sexe d'une femme immense. Une femme ouverte, offerte à la guerre, aux obus, et à nous, les soldats. C'est la première chose inavouable que je me suis permis de penser. Avant la mort de Mademba, je n'aurais jamais osé imaginer une chose pareille, me dire à moi-même que je voyais la tranchée comme un sexe féminin démesuré qui allait nous accueillir, Mademba et moi. Le dedans de la terre était dehors, le dedans de mon esprit était dehors, et j'ai compris que je pouvais penser tout ce que je voulais, à condition que les autres n'en sachent rien. J'ai alors renfermé mes pensées dans le dedans de ma tête après les avoir observées de très près. Étrange. Ils m'ont accueilli dans le ventre de la terre comme un héros. J'avais marché sous la lune claire, étreignant Mademba, sans voir qu'un long ruban de son intestin avait échappé au nœud de ma chemise serrée autour de sa taille. Quand ils ont vu le désastre humain que je portais dans mes bras, ils ont dit que j'étais courageux et fort. Ils ont dit qu'ils n'auraient pas pu, que peut-être ils auraient abandonné Mademba Diop au rat, qu'ils n'auraient pas osé saintement rassembler ses entrailles dans le vase sacré de son corps. Ils ont dit qu'ils ne l'auraient pas porté une si longue distance sous un clair de lune aussi éclatant, au vu et au su des ennemis. Ils ont dit que je méritais une médaille, que je serais croix de guerre, que sa famille serait fière de moi, que Mademba me regardant du ciel serait fière de moi. Même Mangin, notre général, serait fier de moi. Et j'ai alors pensé que la médaille m'était égale, que personne ne le saurait. Personne ne saurait non plus que Mademba m'avait supplié 3 fois de l'achever, que j'étais resté sourd à ces 3 supplications, que j'avais été inhumain par obéissance aux voies du devoir. Mais j'étais devenu libre de ne plus les écouter, de ne plus obéir à ces voix qui commandent de ne pas être humain quand il le faudrait. Chapitre 3. Dans la tranchée, je vivais comme les autres.
Je buvais, je mangeais comme les autres. Je chantais parfois comme les autres. Je chante faux, et tout le monde rit quand je chante. Il me disait « Vous, les Ndiaye, vous ne savez pas chanter ». Il se moquait un peu de moi, mais il me respectait. Et il ne savait pas ce que je pensais d'eux. Je les trouvais bêtes, je les trouvais idiots, parce qu'ils ne pensent à rien. Soldats blancs ou noirs, ils disent toujours oui. Quand on leur commande de sortir de la tranchée protectrice pour attaquer l'ennemi à découvert, c'est oui. Quand on leur dit de faire les sauvages pour faire peur à l'ennemi, c'est oui. Le capitaine leur a dit que les ennemis avaient peur des nègres sauvages, des cannibales, des Zoulous, et ils ont ri. Ils sont contents que l'ennemi d'en face ait peur d'eux. Ils sont contents d'oublier leur propre peur. Alors, quand ils surgissent de la tranchée, leur fusil dans la main gauche et leur coupe-gorge dans la main droite, en se projetant hors du ventre de la terre, ils posent sur leur visage des yeux de fous. Le capitaine leur a dit qu'ils étaient de grands guerriers. Alors, ils aiment à se faire tuer en chantant. Alors, ils rivalisent entre eux de folie. Un Diop ne voudrait pas qu'on dise qu'il est moins courageux qu'un Ndiaye, et c'est pour ça que dès que le coup de sifflet strident du capitaine Armand le commande, il sort de son trou en hurlant comme un sauvage. Même rivalité entre les Keita et les sous-marins. Même chose entre les Diallo et les Faye, les Khan et les Thioune, les Diané, les Kourouma, les Bey, les Fakoli, les Sal, les Dieng, les Sek, les Ka, les Sissé, les Ndour, les Touré, les Kamara, les Ba, les Fal, les Koulibaly, les Sonko, les Si, les Sissoko, les Dramé, les Traoré. Tous vont mourir sans penser parce que le capitaine Armand leur a dit « Vous, les chocolats d'Afrique noire, vous êtes naturellement les plus courageux parmi les courageux. La France reconnaissante vous admire. Les journaux ne parlent que de vos exploits. » Alors ils aiment sortir ventre à terre, se faire massacrer de plus belle, en hurlant comme des fous furieux, le fusil réglementaire dans la main gauche et le coupe-gorge sauvage dans la main droite. Mais moi, Alpha Ndiaye, j'ai bien compris les mots du capitaine. Personne ne sait ce que je pense. Je suis libre de penser ce que je veux. Ce que je pense, c'est qu'on veut que je ne pense pas. L'impensable est caché derrière les mots du capitaine. La France du capitaine a besoin que nous fassions les sauvages quand ça l'arrange. Elle a besoin que nous soyons sauvages parce que les ennemis ont peur de nos coupe-gorges. Je sais, j'ai compris, ce n'est pas plus compliqué que ça. La France du capitaine a besoin de notre sauvagerie, et comme nous sommes obéissants, moi et les autres, nous jouons les sauvages, nous tranchons les chers ennemis, nous estropions, nous décapitons, nous éventrons. La seule différence entre mes camarades, les tout-couleurs et les serrères, les bambara et les malinké, les soussous, les haoussa, les mossi, les marka, les soninké, les sénoufo, les bobos et les autres wolofs, la seule différence entre eux et moi, c'est que je suis devenu sauvage par réflexion. Eux ne jouent la comédie que quand ils sortent de la terre. Moi, je ne joue la comédie qu'avec eux dans la tranchée protectrice. Entre nous, je riais et même je chantais faux, mais ils me respectaient. Dès que je sortais de la tranchée ventre à terre, dès que la tranchée m'accouchait hurlant, les ennemis n'avaient qu'à bien se tenir. Je ne rentrais jamais quand on sonnait la retraite. Je rentrais dans la tranchée plus tard. Le capitaine le savait. Il laissait faire, étonné que je revienne toujours vivant, toujours souriant. Il laissait faire, même quand je rentrais tard, car je rapportais des trophées dans la tranchée. Je rapportais du butin de guerre sauvage. Je rapportais toujours à la fin de la bataille, dans la nuit noire où la nuit baignée de lune et de sang, un fusil ennemi avec la main qui allait avec, la main qu'il avait tenue, la main qu'il avait serrée, la main qu'il avait nettoyée, la main qu'il avait graissée, la main qu'il avait déchargée, chargée, rechargée. Alors, quand la retraite avait sonné, le capitaine et les camarades qui étaient revenus s'enterrer vivants dans la protection humide de notre tranchée se posaient deux questions. Premièrement, est-ce que cet Alpha Ndiaye va rentrer vivant parmi nous? Deuxièmement, est-ce que cet Alpha Ndiaye va revenir avec un fusil et la main ennemie qu'il a tenue? Et je rentrais toujours dans la matrice de la terre après les autres, parfois sous le feu ennemi, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, comme dit le capitaine. Et j'avais toujours un fusil ennemi, et la main qu'il avait tenue, serrée, nettoyée, graissée, la main qu'il avait chargée, déchargée, rechargée. Et le capitaine et mes camarades survivants, qui se posaient chaque fois ces deux questions au soir des attaques, étaient contents, quand ils entendaient des coups de feu et des cris ennemis. Ils se disaient « Tiens, voilà Alpha Ndiaye qui rentre à la maison. Mais est-ce qu'il a rapporté son fusil avec la main coupée allant avec ?» Un fusil, une main. De retour chez nous avec mes trophées, je voyais qu'ils étaient très, très contents de moi. Ils m'avaient gardé à manger, ils m'avaient gardé des bouts de tabac. Ils étaient vraiment si heureux de me voir revenir qu'ils ne m'ont jamais demandé comment je faisais, comment j'attrapais ce fusil ennemi et cette main coupée. Ils étaient trop contents que je revienne parce qu'ils m'aimaient bien. J'étais devenu leur totem. Mes mains leur confirmaient qu'ils étaient encore vivants un jour de plus. Ils ne me demandaient jamais non plus ce que j'avais fait du reste du corps. Comment j'avais attrapé l'ennemi, ça ne les intéressait pas.
comment j'avais coupé la main non plus. Ce qui les intéressait, c'était le résultat, la sauvagerie. Et ils rigolaient avec moi, en pensant que depuis les temps des ennemis d'en face, devaient avoir très, très peur de se voir la main coupée. Et encore, mon capitaine et mes amis ne savaient pas comment je les attrapais et ce que je faisais du reste du corps sur le vif. Ils n'imaginaient même pas le quart de ce que je leur faisais. Ils n'imaginaient même pas le quart de la peur des ennemis d'en face. Quand je sors du ventre de la terre, je suis inhumain par choix. Je deviens inhumain un tout petit peu. Non parce que le capitaine me l'a commandé, mais parce que je l'ai pensé et voulu. Quand je jaillis hurlant de la matrice de la terre, je n'ai pas l'intention de tuer beaucoup d'ennemis d'en face, mais d'en tuer un seul, à ma manière, tranquillement, posément, lentement. Quand je sors de la terre, mon fusil dans la main gauche et mon coupe-coupe dans la main droite, je ne m'occupe pas beaucoup de mes camarades. Je ne les connais plus. Ils tombent, autour de moi, face contre terre, un à un. Et moi, je cours, je tire et je me jette à plat ventre. Je cours, je tire et je rampe sous les barbelés. Peut-être qu'à force de tirer, j'ai tué un ennemi par hasard, sans vraiment le vouloir, peut-être. Mais ce que je veux, moi, c'est le corps à corps. C'est pour ça que je cours, je tire, je me jette à plat ventre et je rampe pour arriver au plus près de l'ennemi d'en face. En vue de leur tranchée, je ne fais plus que ramper, puis peu à peu, je ne bouge presque plus. Je fais le mort. J'attends tranquillement d'en attraper un. J'attends qu'il en sorte un de son trou. J'attends la trêve du soir, le relâchement, la fin des tirs. Il en sort toujours un du trou d'obus, où il s'est réfugié pour retourner à la tranchée vers le soir, quand plus personne ne tire. Alors, avec mon coupe-coupe, je lui coupe le jarret. C'est facile, il croit que je suis mort. L'ennemi d'en face ne me voit pas, cadavre parmi les cadavres. Pour lui, je reviens d'entre les morts pour le tuer. Alors l'ennemi d'en face a si peur qu'il ne crie pas quand je lui tranche le jarret. Il s'écroule, c'est tout. Alors je le désarme, puis je le bâillonne. Je lui attache les mains dans le dos. Parfois c'est facile, parfois c'est plus difficile. Certains ne se laissent pas faire. Certains ne veulent pas croire qu'ils vont mourir. Certains se débattent. Alors je les assomme sans bruit, parce que je n'ai que 20 ans et que je suis, comme dit le capitaine, une force de la nature. Puis je les attrape, soit par une manche de leur uniforme, soit par une botte, et je les tire tout doucement en rampant dans la terre à personne, comme dit le capitaine, entre les deux grandes tranchées, dans les trous d'obus, dans les flaques de sang, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, comme dit le capitaine. J'attends qu'il se réveille. J'attends patiemment que l'ennemi d'en face se réveille si je l'ai assommé. Sinon, si celui que j'ai tiré dans le trou d'obus s'est laissé faire pensant me tromper, j'attends de reprendre mon souffle. J'attends que nous nous calmions tous les deux ensemble. En attendant, je lui souris à la lumière de la lune et des étoiles, pour qu'il ne s'agite pas trop. Mais quand je lui souris, je sens qu'il se demande dans sa tête. Mais qu'est-ce que ce sauvage me veut? Qu'est-ce qu'il veut faire de moi? Est-ce qu'il veut me manger? Est-ce qu'il veut me violer? Je suis libre d'imaginer ce que pense l'ennemi d'en face, parce que je sais, j'ai compris. En observant les yeux bleus de l'ennemi, je vois souvent la peur panique de la mort, de la sauvagerie, du viol, de l'anthropophagie. Je vois dans ses yeux ce qu'on lui a dit de moi, et ce qu'il a cru, sans m'avoir rencontré auparavant. Je pense qu'en me voyant le regarder en souriant, il se dit qu'on ne lui a pas menti, qu'avec mes dents blanches dans la nuit, avec ou sans lune, je vais le dévorer vivant, ou lui faire pire encore. Le terrible est quand, une fois que j'ai repris mon souffle, je déshabille l'ennemi d'en face. Quand je déboutonne le haut de son uniforme, là, je vois les yeux bleus de l'ennemi s'embuer. Là, je sens qu'il a peur du pire. Qu'il soit courageux ou affolé, brave ou pleutre, au moment où je déboutonne son uniforme puis sa chemise pour dénuder son ventre tout blanc sous le clair de lune et sous la pluie ou sous la neige qui tombe doucement, là, je sens les yeux de l'ennemi d'en face s'éteindre un peu. Tous pareils, les grands, les petits, les gros, les courageux, les pleutres, les fiers, quand ils me voient regarder leur ventre blanc palpitant, leur regard s'éteint. Tous pareils. Alors, je me recueille un peu, et je pense à Madame Badiop. Et chaque fois, dans ma tête, je l'entends me supplier de l'égorger, et je pense que j'étais inhumain de le laisser me supplier 3 fois. Je pense que cette fois-ci je serai humain. Je n'attendrai pas pour achever mon ennemi d'en face qu'il me supplie 3 fois. Ce que je n'ai pas fait pour mon ami, je le ferai pour mon ennemi, par humanité. Quand il voit que je saisis mon coupe-coupe, les yeux bleus de l'ennemi d'en face s'éteignent définitivement. La première fois, l'ennemi d'en face m'a donné un coup de pied avant de tenter de se relever pour fuir. Depuis lors, je prends soin de ligoter les chevilles de l'ennemi d'en face. Et c'est pourquoi, dès que j'ai mon coupe-coupe dans la main droite, l'ennemi d'en face gigote comme un fou furieux, pensant pouvoir m'échapper. C'est impossible. L'ennemi d'en face devrait savoir qu'il ne peut plus m'échapper tellement ses liens sont serrés.
mais il espère encore. Je le lis dans ses yeux bleus comme je l'ai lu dans les yeux noirs de Madame Badiop, l'espoir que j'abrégerai ses souffrances. Son ventre blanc est dénudé, il se soulève et descend par saccades. L'ennemi d'en face halète et hurle soudain en grand silence grâce au bâillon bien serré par moi qui lui obstrue la bouche. Il hurle en grand silence quand je prends tout son dedans du ventre pour le mettre dehors à la pluie, au vent, à la neige ou au clair de lune. Si à ce moment-là ses yeux bleus ne s'éteignent pas à jamais, alors je m'allonge près de lui, je tourne son visage vers le mien, et je le regarde mourir un peu, puis je l'égorge proprement, humainement. La nuit, tous les sangs sont noirs. Chapitre 4. Par la vérité de Dieu, le jour de sa mort, je n'ai pas mis de temps à retrouver Madame Badiop éventrée sur le champ de bataille. Je sais, j'ai compris ce qui s'était passé. Madame Ba me l'a raconté alors que ses mains ne tremblaient pas encore, alors qu'il me demandait encore gentiment, amicalement de l'achever. Il était en pleine attaque de l'ennemi d'en face, le fusil dans la main gauche et le coupe-coupe dans la main droite. Il était en pleine action, pleine comédie de sauvagerie, quand il est tombé sur un ennemi d'en face qui faisait le mort. Il s'est penché pour le regarder comme ça en passant, avant d'aller plus avant. Il s'est arrêté pour regarder l'ennemi mort qui faisait semblant. Il l'a dévisagé parce qu'il avait quand même des doutes, un court instant. Le visage de l'ennemi d'en face n'était pas gris comme celui des morts blancs ou noirs. Celui-là avait l'air de jouer la comédie de la mort. Pas de quartier. Il fallait l'achever au coupe-coupe, avait pensé Madame Ba. Il ne fallait pas être négligent. Cet ennemi d'en face à demi-mort, il fallait le retuer par précaution, pour ne pas avoir à regretter qu'un frère d'armes, un camarade passant par le même chemin, reçoive un mauvais coup. Pendant qu'il pense à ses frères d'armes, à ses camarades, qu'il faut sauver de l'ennemi à demi-mort, pendant qu'il prévoit le mauvais coup porté à d'autres que lui, à moi peut-être, son plus que frère, qui le suit d'assez près, pendant qu'il se dit qu'il faut être vigilant pour les autres, il ne l'est pas pour lui-même. Madame Ba m'a raconté gentiment, amicalement, souriant encore, que l'ennemi a ouvert grand ses yeux, avant de lui déchirer le ventre de bas en haut, d'un geste sec, avec sa baïonnette qu'il tenait cachée dans la main droite sous un pan de son grand manteau. Madame Ba, tout souriant encore, du coup que l'ennemi à demi-mort lui avait fait, m'a raconté calmement qu'il n'avait rien pu faire. Et il me l'a raconté au début, pendant qu'il ne souffrait pas trop, peu avant sa première supplication amicale de l'achever. Sa première supplication, adressée à moi, son plus que frère, Alpha Ndiaye, dernier fils du vieil homme. Avant que Madame Ba ait pu réagir, avant qu'il ait pu se venger, l'ennemi, qui avait encore de beaux restes de vie, s'est enfui vers ses lignes. Entre sa première et sa deuxième supplication, j'ai demandé à Madame Ba de me décrire l'ennemi d'en face qu'il avait tripé. Il a les yeux bleus, m'a murmuré Madame Ba, comme j'étais allongée à ses côtés, à regarder le ciel cisaillé de métal. J'ai insisté. Par la vérité de Dieu, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il a les yeux bleus. J'ai insisté encore et encore. Est-il grand, est-il petit, est-il beau, est-il laid? Et Madame Badiop m'a chaque fois répondu que ce n'était pas l'ennemi d'en face que je devais tuer, que c'était trop tard, que l'ennemi avait eu sa chance de survie. C'est celui qu'il fallait désormais que je retue, que j'achève, c'était lui, Madame Ba. Mais par la vérité de Dieu, je n'ai pas vraiment écouté Madame Ba, mon ami d'enfance, mon plus que frère. Par la vérité de Dieu, je n'ai pensé qu'à étriper l'ennemi aux yeux bleus, le demi-mort. Je n'ai pensé qu'à éventrer l'ennemi d'en face, et j'ai négligé mon Madame Badiop à moi. J'ai écouté la voix de la vengeance. J'ai été inhumain dès la deuxième supplication de Madame Badiop, qui me disait « Oublie l'ennemi aux yeux bleus, tue-moi maintenant parce que je souffre trop. Nous sommes de la même classe d'âge, nous avons été circoncis le même jour. Tu as vécu chez moi, j'ai grandi sous tes yeux, tu as grandi sous les miens, alors tu peux te moquer de moi, je peux pleurer devant toi, je peux tout te demander. Nous sommes plus que frères, puisque nous nous sommes choisis comme frères. S'il te plaît, Alpha, ne me laisse pas mourir comme ça, les tripes à l'air, le ventre dévoré par la douleur qui mord. Je ne sais pas s'il est grand, s'il est petit, s'il est beau ou s'il est laid, l'ennemi aux yeux bleus. Je ne sais pas s'il est jeune comme nous, ou s'il a l'âge de nos pères. Il a eu sa chance, il s'est sauvé. Il n'est plus important maintenant. Si tu es mon frère, mon ami d'enfance, si tu es celui que j'ai toujours connu, que j'aime comme j'aime ma mère et mon père, alors je te supplie, une deuxième fois, de m'égorger. Ça t'amuse de m'entendre geindre comme un petit garçon, de regarder fuir ma dignité honteuse de moi? Mais j'ai refusé. Ah, j'ai refusé. Pardon, Madame Badiop, pardon, mon ami, mon plus que frère, de ne pas t'avoir écouté avec le cœur. J'ai su, j'ai compris, je n'aurais pas dû tourner mon esprit vers l'ennemi d'en face aux yeux bleus. Je sais, j'ai compris, je n'aurais pas dû penser à ce qui réclamait vengeance dans ma tête labourée par tes pleurs.
ensemencé par tes cris, alors que tu n'étais même pas encore mort. Et puis j'ai entendu une voix puissante et imposante qui m'a forcé à ignorer tes souffrances. N'achève pas ton meilleur ami, ton plus que frère. Ce n'est pas à toi de lui ôter la vie. Ne te prends pas pour la main de Dieu. Ne te prends pas pour la main du diable. Alpha Ndiaye. Pourras-tu te présenter devant le père et la mère de Madame Ba, sachant que c'est toi qui l'auras achevé, que c'est toi qui auras fini le travail de l'ennemi aux yeux bleus? Non, je sais. J'ai compris. Je n'aurais pas dû écouter cette voix explosant dans ma tête. J'aurais dû la faire taire pendant qu'il était encore temps. J'aurais dû déjà commencer à penser par moi-même. J'aurais dû, Madame Ba, t'achever par amitié, pour que tu cesses de pleurer, de gigoter, de te tortiller, tâchant de te faire rentrer au-dedans de ton ventre ce qui en était sorti, aspirant l'air comme un poisson tout juste pêché. Chapitre 5. Par la vérité de Dieu, j'ai été inhumain. Je n'ai pas écouté mon ami, j'ai écouté mon ennemi. Alors, quand j'attrape l'ennemi d'en face, quand je lis dans ses yeux bleus les hurlements que sa bouche ne peut pas lancer au ciel de la guerre, quand son ventre ouvert n'est plus qu'une bouillie de chair crue, je rattrape le temps perdu. J'achève l'ennemi. Dès sa seconde supplication des yeux, je lui tranche la gorge, comme au mouton de sacrifice. Ce que je n'ai pas fait pour Madame Badiop, je le fais pour mon ennemi aux yeux bleus, par humanité retrouvée. Et puis je lui prends son fusil, après lui avoir coupé la main droite au coupe-coupe. C'est long et très très difficile. Quand je rentre chez nous en rampant, passant sous les barbelés, les pics de bois hérissant la boue gluante, quand je retourne à notre tranchée ouverte comme une femme à la face du ciel, je suis couvert du sang de l'ennemi d'en face. Je suis comme une statue de boue et de sang mêlée, et je pue tellement que même les rats me fuient. Mon odeur est celle de la mort. La mort a l'odeur du dedans du corps projeté hors du vase sacré. À l'air libre, le dedans du corps de tout être humain ou animal se corrompt. De l'homme le plus riche au plus pauvre, de la femme la plus belle à la plus laide, de l'animal le plus sage au plus sot, du plus puissant au plus faible. La mort, c'est l'odeur décomposée du dedans du corps, et même les rats prennent peur quand ils me sentent arriver rampant sous les barbelés. Ils redoutent de voir la mort bouger, s'avancer vers eux, alors ils me fuient. Et ils me fuient aussi chez nous dans la tranchée, même quand je lave mon corps et mes habits, même quand je crois me purifier. Chapitre 6. Mes camarades, mes amis de guerre, ont commencé à me craindre dès la 4e main. Au début, ils ont ri de bon cœur avec moi. Ils se sont amusés de me voir revenir chez nous avec un fusil et une main ennemie. Ils ont même été si contents de moi qu'ils ont pensé me donner une autre médaille. Mais au bout de la 4e main ennemie, ils n'ont plus ri franchement. Les soldats blancs ont commencé à se dire, je l'ai lu dans leurs yeux, ce chocolat est bien bizarre. Les autres soldats, chocolat d'Afrique de l'Ouest comme moi, ont commencé à se dire, et je l'ai lu aussi dans leurs yeux, cet Alpha Ndiaye du village de Gandiol près de Saint-Louis du Sénégal est bizarre. Depuis quand est-il si bizarre? Les toubabs et les chocolats, comme dit le capitaine, ont continué à me taper dans le dos, mais leur rire et leur sourire ont changé. Ils ont commencé à avoir très, très, très peur de moi. Ils ont commencé à chuchoter dès la 4e main ennemie. Les 3 premières mains, j'étais légendaire. Ils me fêtaient à mon retour, me donnaient à manger de bons morceaux, m'offraient du tabac, m'aidaient à me laver à grands seaux d'eau, à nettoyer mes habits de guerre. Je lisais de la reconnaissance dans leurs yeux. Je jouais à leur place le sauvage exagéré, le sauvage en service commandé. L'ennemi d'en face devait trembler dans ses bottes et sous son casque. Au début, mes amis de guerre ne se souciaient pas de mon odeur de mort, de mon odeur de bouche et de chair humaine. Mais à partir de la 4e main, ils ont commencé à ne plus me sentir. Ils ont commencé à me donner de bons morceaux, à m'offrir à fumer des bouts de tabac récoltés ici ou là, à me prêter une couverture pour me réchauffer, mais en posant un masque de sourire sur leur visage de soldats épouvantés. Ils ne m'ont plus aidé à me laver à grands seaux. Ils m'ont laissé nettoyer mes habits de guerre moi-même. Tout à coup, plus personne ne m'a tapé sur l'épaule en rigolant. Par la vérité de Dieu, je suis devenu intouchable. Alors, ils m'ont réservé une gamelle, un pot, une fourchette et une cuillère qu'on me laissait dans un coin de cagnat. Quand je rentrais très tard le soir des jours de l'attaque, longtemps après les autres, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, comme dit le capitaine, le cuistot me demandait d'aller les chercher. Quand il me servait de la soupe, il faisait très très attention que sa louche ne touche ni le fond, ni les bords, ni le rebord de ma gamelle. La rumeur a couru. Elle a couru tout en se déshabillant. Petit à petit, elle est devenue impudique. Bien vêtue au départ, bien décorée au départ,
bien costumé, bien médaillé, la rumeur effrontée a fini par courir les faits salaires. Je ne l'ai pas remarquée tout de suite, je ne la distinguais pas bien, je ne savais pas ce qu'elle complotait. Tout le monde la voyait courir devant soi, mais personne ne me la décrivait vraiment. Mais j'ai enfin compris, j'ai enfin surpris des paroles chuchotées, et j'ai su que le bizarre était devenu le fou, puis que le fou était devenu le sorcier, soldat sorcier. Qu'on ne me raconte pas qu'on n'a pas besoin de fous sur le champ de bataille. Par la vérité de Dieu, le fou n'a peur de rien. Les autres, blancs ou noirs, jouent les fous, jouent la comédie de la folie furieuse pour pouvoir se jeter tranquillement sous les balles de l'ennemi d'en face. Ça leur permet de courir au-devant de la mort sans avoir trop peur. Il faut bien être fou pour obéir au capitaine Armand quand il siffle l'attaque, sachant qu'il n'y a presque aucune chance de revenir vivant chez nous. Par la vérité de Dieu, il faut être fou pour s'extraire hurlant comme un sauvage du ventre de la terre. Les balles de l'ennemi d'en face, les gros grains tombant du ciel de métal, n'ont pas peur des hurlements. Elles n'ont pas peur de traverser les têtes, les chairs, et de casser les os et de couper les vies. La folie temporaire permet d'oublier la vérité des balles. La folie temporaire est la sœur du courage à la terre. Mais quand on donne l'impression d'être fou tout le temps, en continu, sans arrêt, alors là, on fait peur, même à ses amis de guerre. Alors là, on commence à ne plus être le frère courage, le trompe-la-mort, mais bien l'ami véritable de la mort. Son complice, son plus que frère.